Hello, hello! Bonjour! Ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Mention Scrap. La vidéo va être avec le soleil qui vient de s'inviter. Ce n'était pas prévu, donc je pense que ça ne va pas vous gêner pour la vidéo. Vous me retrouvez sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, par mail et par téléphone. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer un projet où on va se servir des papiers quand ils sont finis et que vous ne savez plus quoi faire avec. Et c'est en faisant On Stage, c'est un événement de chez Stampin' Up, où on est le monde entier en connexion, soit en réel, soit comme cette année, c'était avec sur Internet Zoom. Donc voilà le projet qu'on a fait, avec toutes les chutes de papier qui nous restaient. Et ça peut être très utile quand les collections sont terminées et qu'on ne sait plus quoi en faire en fait. Donc j'avais pris une base de Narcisse Délices, une deuxième base aussi Narcisse Délices, j'avais tamponné des petits dessins. J'avais mis mes étiquettes en décalé. Et voici la collection de papier qui elle est partie avec nos petits papillons. Et à l'intérieur, on retrouve notre base blanche qu'on doit mettre. Donc aujourd'hui, c'est pour finir les papiers de paysage en carriole. Donc il m'en reste quelques-uns. Donc pour la faire, je vais avoir besoin d'un papier de 21 sur 14,85 plié à 10,5. La deuxième base qui était de la même couleur comme la jaune, eh ben, j'ai changé. Je l'ai mis en brune dune, j'ai eu un petit trou, en brune dune de 9,5 sur 13. Ensuite dessous, j'ai mis, alors c'est au dos du paysage en carriole avec le petit renard. J'ai mis un papier de 5,6 sur 8,1 et le petit qui fait 5,6 sur 7,5. Ceci est fait pour finir les papiers, mais vous pouvez bien les faire avec la dernière collection que j'ai, Botanique Ancrée, que vous retrouvez dans le catalogue annuel qui va jusqu'au mois de mai. Donc vous pouvez choisir n'importe quel papier, vous voyez, recto verso. Vous pouvez faire exactement la même chose. Vous voyez. Ils font de très beaux papiers chez Stampin' Up. Moi, je suis en extase devant tous ces papiers. Donc, ce projet, vous pouvez le faire avec n'importe quel papier. Et vous pouvez l'adapter sur n'importe quelle occasion, en fait. Donc, si ce projet vous plaît, ben, on est parti. Donc, je vais déjà prendre ma base donc, de 21 sur 14,85. Et je vais la plier à 10,5. Donc, je reprends mon coupe-papier. Alors, on se rappelle que pour couper, c'est le foncé, le curseur foncé. Pour plier, c'est le clair. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, je vais me mettre à 10,5. Voilà. Et je plie. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon plioir en os. Et je vais plier. Voilà. Regardez comme ça va. Ça va super bien. Donc appuyez bien si vous voulez que votre carte reste bien fermée. Ensuite, je vais prendre mon deuxième papier de 9,5 sur 13 et je vais le décorer. Donc pour cela, j'ai pris feuille à superposer le tampon et j'ai pris celui-ci. Et comme couleur, comme je n'ai pas brune dune, j'ai pris notre dernière couleur pâtisserie au Pacane. Alors ces petits tampons, vous les trouvez dans tous les kits que Stampin' Up vend.
Ah, quand on a des animaux qui veulent sortir au moment de la vidéo. Donc voilà. Donc comme c'est un photopolymère, on se rappelle qu'on prend notre Stampin' Pierce. Donc je le mets là et je vais faire des petits dessins. Donc ça permet le Stampin' Pierce de plus donner de profondeur au motif. Et pourquoi je tamponne un petit coup à côté, c'est parce que ça me permet de plus l'ancrer aussi. Comme ça, il reste un peu d'encre. Après, c'est vous qui voyez. Donc, j'espère que vous voyez bien. Dommage qu'il y ait le soleil, mais bon, ça me fait suer de fermer les volets. Et puis, vous faites votre dessin que vous voulez. Hein. Vous voyez? Il faut juste pas en mettre trop au milieu, parce que si vous en mettez au milieu, le problème, c'est que quand vous allez coller vos étiquettes, on va plus voir ce que vous avez mis. Donc voilà, on va en refaire encore un, pourquoi pas. Voici. Et je vais essuyer mon tampon avec ma chamois. Donc ensuite, je vais coller donc mes petits carrés. Donc le premier qui fait 5,6 sur 8,1. Vous le collez à plat comme vous voulez avec la colle multi-usage. Juste avant de le coller, j'avais trouvé une idée. Je ne sais pas si vous êtes allé sur la boutique La Foire aux Affaires. Vous avez ce ruban épinette enivrante à 3,70 au lieu de 9,25. Et nous avons aussi tourbillon autocollant or à 4,20 € au lieu de 10,50. Vous avez des super promos. Donc moi je vais mettre ce fameux ruban. Et pour cela, pour le coller, je vais prendre le rouleau adhésif des coupes faciles. Alors pourquoi des coupes faciles? Parce que en fait, vous le prenez dans les doigts et toc, il se déchire. Et vous collez comme ceci. Et vous en collez un autre bout de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va couper un petit bout de ruban. Alors, c'est vrai que je mesure jamais mes rubans, en fait. Donc, on enlève la première pellicule. On met comme ceci. Et on va regarder en gros combien vous mettez. J'en ai 16 cm. Donc voilà, vous remettez comme ceci. Alors vous tenez bien. Vous enlevez la deuxième pellicule. Voilà. Et vous essayez de vous mettre bien en face. Et vous coupez. Voilà. Regardez, si c'est pas mignon. Donc on va reprendre celle-ci. Non, on va finir. On va coller celle-ci.
Donc le motif, vous le mettez comme vous voulez. Là, je l'avais mis en travers, mais vous le mettez vraiment bien comme vous voulez. C'est juste pour dire de décorer. Et on prend ensuite le 5,6 sur 7,5. Et on le colle aussi par-dessus. Donc on se rappelle qu'on a pris au dos de celui-ci. Mais vous pouvez changer les papiers, prendre une version de l'un avec une version de l'autre. Le scrap, c'est ça qui est bien. Vous faites comme vous voulez. Et moi, j'adore ce petit renard. Voilà. Ensuite, eh ben, on va coller ceci sur la base avec nos stampines dimensionnelles. Donc les grands modèles par contre. Donc là, j'en avais mis aux 4 coins. Que je trouvais que ça suffisait. Mais vous pouvez en mettre au milieu aussi si vous voulez. On n'a même pas besoin de mettre au milieu, voyez. Donc je vais la coller. Donc j'enlève les petites pellicules. Ah ben celle-là il s'est caché cette fois. Je les fais fuir. Et je vais le coller à peu près au milieu. Alors des fois on fait du matage à 5 mm, mais des fois on n'est pas obligé de faire du matage. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Et ensuite nous allons faire donc notre message. Donc moi j'ai choisi de mettre le mot bonjour sur du pétale de rose. Une étiquette qui est faite à partir de la perforatrice, je vais essayer de vous y mettre, 2 ovales. Alors pourquoi 2 ovales? Parce que justement vous pouvez faire avec la même perforatrice ceci et le petit. Donc on reprend notre stampine Pierce, on va mettre le mot en couleur café puisque nous avons café. Alors nos encres sont beaucoup plus grandes, hein. Mais moi je les ai eu dans les kits, tous. Voilà, je les ai eu dans les kits. Et du coup, ben, je m'en sers. Les kits sont très bien pour débuter le scrap. Et j'aime bien ce petit mot bonjour comme il est écrit. La police est très jolie. Regardez. Je vais mettre mon doigt dans l'autre sens. Voilà. C'est joli quand même. Ensuite, eh ben, on va le coller là. Alors l'autre, j'en avais mis 2. Mais là, j'ai trouvé qu'avec le rose, ben, c'est plus joli, hein. Donc je reprends encore 2 petits ronds. 2 petits stampines dimensionnelles, quand je dis rond. Voilà. C'est une carte qui est très rapide quand on n'a pas donné d'explication. J'aime bien parce qu'elle va très vite.
Et on va le mettre dessus. On va le mettre comme ça, c'est plus joli. Moi, j'aime mieux. Et le mot bonjour, il a été pris comme les dessins. Il a été pris aussi dans feuilles à superposer. Et du coup, nous allons prendre une promotion. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les tourbillons dorés qui font rêver. Donc, je vais les prendre avec, voilà, et hop, on met toujours un chiffre impair en bling bling. Ben, regardez, en 2 temps, 3 mouvements, la carte est faite en un quart d'heure. Voilà, j'ai plus qu'à mettre ma petite page à l'intérieur blanche, comme vous voyez que je fais d'habitude. Et ma carte est terminée. Est-ce qu'on se fait un petit ruban là? Un petit truc? Ah oui, regardez, ça peut être sympa. On peut, oui, c'est pas mal. On va le faire à peine plus petit. Au lieu de faire un nœud complet, ben vous faites des petits nœuds comme ça. Ça habille un peu votre... Et vous n'êtes pas obligé de couper en biseauté. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous pouvez couper comme ça. Regardez-moi ça, si elle est belle. Voilà, avec de la promotion, ce que l'on peut faire. Et en 17 minutes, la carte est faite. Elle est prête à partir pour souhaiter un bonjour, une bonne année, tout ce que vous voulez en message à l'intérieur. J'espère que cette petite vidéo courte qui vous permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des chutes de papier vous aura aidé à passer tous vos restes. Je vous dis à bientôt. Bon après-midi. Au revoir.